Et maintenant, on va partir explorer un univers dont vous connaissez tous le goût et l'odeur, c'est celui de la vanille. C'est un produit star de la gastronomie et de l'agroalimentaire, mais c'est aussi devenu en quelque sorte un produit de luxe. Certains entrepreneurs essaient toutefois de le garder accessible sans concession sur la qualité. Comment? Eh bien, on vous explique tout de suite. Et je suis avec Noéline Rasso-Amandrari, bonjour. Bonjour, Vous Jérôme. êtes chargée de la R&D chez Vanilla Bridge. La R&D, c'est la recherche et développement. Le métier de Vanilla Bridge, c'est donc de créer des arômes de vanille, mais pas d'arômes industriels, uniquement des arômes à partir de vanille qui sont importés de Madagascar. Exactement. Donc, effectivement, je suis fondatrice et chargée du développement des produits des gammes de Vanilla Bridge. Et on est basé sur Angers et nous travaillons sur l'élaboration et commercialisation des extraits de vanille, mais aussi des gousses à partir des gousses de vanille de Madagascar. La vanille, elle provient donc de Madagascar, uniquement de petits producteurs, si j'ai bien compris, uniquement de circuits courts. Alors après, il faut quand même la faire venir de Madagascar. C'est une vraie volonté que vous aviez de mettre en avant les producteurs de ce pays et de leur offrir finalement d'autres débouchés que les géants de l'agroalimentaire. Exactement. En fait, comme je suis originaire de Madagascar et je fais des études en ingénierie alimentaire qui est avec les thèmes la vanille, et pour moi, c'était naturel qu'on va travailler avec les producteurs comme un pont, un bridge entre ces producteurs-là à Madagascar et les clients qui est souvent aussi qui est en face des problématiques des fluctuations des prix, des qualités, et donc d'où la création de Vanilla Bridge pour raccourcir un peu les trajets entre Madagascar et les clients. Et il s'agit de raccourcir les trajets, il s'agit de rendre la vanille accessible parce que le prix de la vanille, il a explosé ces dernières années. Oui, effectivement, il a explosé, surtout entre 2015 et 2019. Donc aussi, il y avait une fluctuation des prix qui était énorme, qui est d'ailleurs beaucoup des clients qui se sont un peu perdus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la qualité aussi qui a à peu près, qui a fait une chute, qui a baissé. Et donc, du coup, vu que je suis en communication réseau avec les producteurs à Madagascar, et j'ai fait mes études pendant 3 ans sur l'extraction de la vanille, avec les concepts que j'ai développés depuis 2013, qu'on applique aujourd'hui à l'atelier à Angers pour proposer des vanilles. Alors, ce que j'ai découvert, c'est qu'il pouvait y avoir des besoins différents en matière de vanille qu'un pâtissier, un cuisinier, un épicier, ils ne voulaient pas forcément la même vanille. Pour moi, la vanille, c'était de la vanille, mais non. Ouais, en fait, comme le produit est cher, donc ça vaut le coup pour les clients d'avoir des produits qui correspondent très bien à leurs besoins. Et d'ailleurs, c'est ça notre savoir-faire, c'est d'amener des produits. Si quelqu'un qui a besoin de vanille un peu plus liquide, ou voire un peu plus crémeux, ou voire des gousses avec certains taux d'humidité plus élevés, voire moins. Donc tout ça, c'est notre savoir-faire et c'est un service que nous proposons à nos clients. Vous apportez exactement la personnalisation. Vous disiez que vous aviez conçu une machine pour l'extraction de l'arôme naturel de vanille. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette machine? En fait, j'ai fait ces études-là. C'était comparé. Donc, l'objectif, c'est de trouver des méthodes qui est moins gourmandes en énergie et en solvant d'extraction. Et donc, avec la méthode que j'ai développée depuis 2013, c'est des responsable, ça veut dire soft and clean method, ça veut dire qu'on utilise moins d'énergie tout en étant aussi des produits 100% naturels, mais en mélangeant l'innovation avec la tradition qui est terroir malgache. Ah ben voilà, peut-être qu'on ne regardera plus sa crème glacée ou son gâteau de la même façon une fois qu'on vous aura entendu. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans cette émission Vanilla Bridge. Donc à très bientôt. Merci, Jérôme, sur le plateau. Restez avec l'équipe. nous sur Demain TV. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité qui va nous raconter son parcours.